à tous, bienvenue dans le 5 minutes pour réussir à Alençon. Aujourd'hui, nous accueillons Michael. Bonjour Michael. Bonjour Sophie, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? je m'appelle Michael Reynaud, je suis expert automobile mais je suis spécialisé dans les expertises de véhicules poids lourds. J'ai une famille avec donc 2 filles, une de 8 ans et une de 12 ans, et j'ai une passion, c'est la course à pied. Un mot qui te décrit le mieux. Passionné. Passionné parce que quand je fais quelque chose, je le fais jusqu'au bout et avec passion. Un petit rituel du quotidien auquel tu tiens. C'est me lever de bonne heure pour pouvoir prendre soin de moi dès le début de la matinée, donc en prenant un bon petit déjeuner. Et l'été, quand il fait beau, c'est courir un petit peu, faire quelques pas avant d'attaquer la journée. Une chose dans laquelle tu te sens à l'aise. Je me sens à l'aise dans pratiquement toutes les situations. J'ai pas de situation où je suis plus mal à l'aise que dans d'autres, quoi. Non, j'ai franchement, moi de plus dire mal à l'aise dans quelle situation, et j'en ai pas vraiment dans lesquelles je me sens mal, quoi. Un défaut que tu assumes complètement. Mon défaut, c'est que je peux être persistant quand j'ai quelque chose dans la tête et que je suis persuadé d'avoir raison. Je vais être insistant et je vais vraiment pousser au bout les choses. Je vais enquêter, je vais prouver par A plus B que j'ai raison, quoi. Et à l'inverse, ta qualité. Généreux. Généreux parce que quand j'apprécie les gens, quand j'aime les gens, ils peuvent me demander n'importe quoi, dans les limites du possible, bien sûr, mais je suis toujours là pour eux. Un moment récent où tu t'es senti utile. On va pas dire que c'est un moment récent, on va dire que c'est plusieurs moments récents en fin de compte. J'ai fait des repas pour des personnes qui étaient sans abri, pour lesquelles j'ai donné parce que j'estimais que dans la période où on était, il faisait froid et je me suis aperçu que certaines personnes avaient besoin. Ça me paraissait important et très utile. Dans les sujets de la vie locale, lequel te touche le plus personnellement? On va dire que la chose qui me touche le plus personnellement, c'est l'image de la ville, ce qui peut être mis en avant. Et ce qui peut être mis en lumière, parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel qu'on peut avoir sur notre ville, sur toute cette communauté, où vraiment elle n'est pas mise en avant, et je pense que c'est un tort. Pourquoi ce sujet te parle? Qu'est-ce que tu observes ou vis qui t'y relie? Ce qu'on peut observer, ce qu'on peut retenir, c'est au quotidien, quand on croise des personnes, quand on discute avec des personnes, quand on va chercher les enfants à l'école, ou quand on va dans des sorties, ou dans un bar, ou avec qui on peut voir des multitudes de personnes et qui nous font des remontées. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mises en avant, que la ville n'est pas mise en avant, que beaucoup de gens ne sont pas au courant de choses qui se passent ou qui pourraient se passer qui ne sont pas faites. Alors selon toi, comment justement la ville pourrait concrètement faire cette mise en avant? Mais je pense qu'on pourrait mettre la ville en avant en faisant plusieurs plans d'action. Déjà, un plan d'action au niveau, comment dire, des réseaux sociaux, euh, par rapport aussi aux bouche à oreille, par rapport aux associations. Je pense qu'on peut relier beaucoup de choses afin de remettre en avant et de remettre en marche la machine, en fin de compte. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer pour Alençon? Ce qui m'a donné envie, c'est d'abord ta candidature, qui m'a donné envie de suivre le mouvement pour redonner un nouvel élan. Parce que depuis plusieurs années, on voit un étouffement, on voit une usure, et on sent qu'il y a besoin d'un nouveau souffle. Et c'est ça qui m'a donné envie de repartir dans une nouvelle aventure, en fin de compte. Très bien, Mickaël. Alors maintenant qu'on te connaît mieux, est-ce que tu as une question à me poser? Je voudrais savoir, Sophie, de ton point de vue, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mesure, on va dire, dans les premières mesures pour vraiment remettre la ville en lumière sur le point de vue national ou sur le point de vue régional? Pour mettre en lumière la ville d'Alençon, je dirais qu'il faut se baser sur ses atouts. Ses atouts, c'est avant tout son patrimoine. On a un patrimoine remarquable à Alençon, je pense notamment au label UNESCO, mais aussi travailler sur toute l'offre touristique, valoriser l'ensemble de la ville et valoriser ce qu'il s'y passe. Tout à l'heure, tu parlais d'associations. On a des associations qui font déjà des choses d'envergure nationale. Je pense des courses comme Alençon-la-Croix-Mélavie, où on a des gens qui viennent de partout. On a quand même une attractivité au niveau sportif ou culturel, mais il faut se donner plus d'ambition. Il faut viser l'excellence dans tous les domaines, travailler sur un grand événement.
On a ce manque en fait d'un événement national au moins. On avait un jumping par exemple il y a quelques années. On n'a plus toutes ces choses-là et je pense qu'il faut retravailler un peu avec passion parce que on est tous des passionnés sur un grand événement qui mettrait en lumière notre ville et sur l'ensemble, comme je te disais, du patrimoine, tout ce qui est développement touristique du territoire. Eh bien, merci à toi, Michael, pour ce temps d'échange. Merci à toi, Sophie. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous disons à bientôt pour un prochain portrait.